Yo les gars, salut à tous. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. On va faire sous un format de la Coupe du Monde un tournoi, mais pas avec des pays, mais avec des clubs qui représenteront chacun leur pays. Là, du coup, pour chaque pays que j'ai sélectionné, on va leur faire leur tournoi avec toutes les équipes présentes sur le jeu. Je vous dirai pour chaque ligue qui a été qualifiée. Et à la fin, on fera le tournoi avec le mode Coupe du Monde à 48 équipes, les groupes, etc. avec un club qui représentera un pays. C'est parti. Pour la France, finale assez impressionnante. Le club du En Avant Guingamp qui a fait un parcours à moitié fou en battant entre autres Monaco, Strasbourg, etc. joue le PSG qui a quand même battu Marseille et Lille. Quel sera le résultat final? Victoire 3-0 de Paris qui se qualifie pour représenter la France dans cette Coupe du Monde. Pour l'Angleterre, une finale choquante, car Liverpool s'est fait sortir en phase de groupe, Arsenal s'est fait sortir en 16e de finale, City, comme vous le voyez, s'est fait sortir en quart, et du coup on tombe sur Manchester United, Brighton, et le qualifié sera Brighton. Brighton représentera l'Angleterre. En Espagne, il y aura encore des surprises, on n'est pas au bout, car le Barça est sorti par Osasuna, le Real est sorti par l'Atlético. L'Atlético, eux, sont sortis par Osasuna, qui se retrouve en finale face à Vallecano. Et du coup, qui va gagner? On aura le Rayo Vallecano qui représentera l'Espagne. C'est pas gagné. En Italie, par contre, ça reflètera un peu plus la réalité. Alors oui, vous ne voyez pas l'Inter parce qu'ils se sont fait sortir en 32e de finale contre l'AC Milan. Voilà, donc dans le Classico. L'Atalanta n'est plus là. Par contre, comme vous le voyez, Milan a été sorti par la Juve. Et en fait, il n'y a pas tellement d'autres mondes à dire. Du coup, la finale, Juventus-Roma. La Roma fait un bon parcours qui va gagner. La Juve 4-0. La Juve représentera l'Italie dans cette Coupe du Monde. Pour finir sur le top 5 Ligue européenne, on finit par l'Allemagne, où à part l'élimination du Borussia Dortmund en huitième de finale, il n'y a pas vraiment de surprise. Le Bayern, malheureusement pour eux, ils auront perdu face à Leverkusen en demi-finale. Du coup, Leipzig, ouais, c'est vrai qu'il a été viré en quart par l'Eintracht, qui se retrouve en finale. Ils ont aussi battu Stuttgart. La finale Bayern-Leverkusen, Eintracht Francfort, l'Eintracht Francfort qui ira représenter l'Allemagne dans cette Coupe du Monde. On sort de l'Europe et on va voir le Brésil, où Fluminense a perdu face à une D2 en 32e de finale. Et bon, il n'y a pas tellement de gros que ça. Santos, ils ont même pas passé les poules pour ceux qui sont fans de Neymar. Flamengo et Palmeiras se retrouvent en finale. Est-ce que Flamengo va le faire? Eh ben non, Palmeiras, après un match nul et vierge au tir au but, il se qualifie pour représenter le Brésil. Du côté de l'autre rival d'Amérique du Sud, l'Argentine, Boca Juniors se sont fait virer. Il y a eu plein d'équipes qui étaient plutôt favorites qui se sont fait virer, sauf River Plate qui se retrouve en finale face à une D1 aussi, mais qui est beaucoup moins bonne. Gimnasia et Estangues, un truc comme ça, je sais plus exactement. Esgrima, donc ok. River Plate, sur un compte sans camp à la 118e, se qualifie, ce sera chaud. Mais au moins, ils ont sur le papier le meilleur des clubs pour représenter leur pays. Du côté du pays où la ligue est la plus répandue, c'est-à-dire qu'il y a 30 clubs dans une seule ligue, la ligue des États-Unis, c'est Philadelphia qui va jouer contre Austin. Bon, l'Inter Miami se sont fait sortir, Los Angeles aussi, et Austin ira représenter les US. On continue en Amérique du Nord avec la ligue mexicaine où les Pumas vont jouer les Tigres. Et victoire au tir au but des Pumas qui auront joué cette Coupe du Monde pour le Mexique. Du côté du pays de Cristiano Ronaldo, son club n'aura pas percé, sera sorti dès les huitièmes de finale, tout comme Benfica et Porto. D'ailleurs, attendez. Non, Porto n'a pas... Ah si, ils se font sortir par une des deux, j'ai rien dit. Et du coup, c'est Braga, le seul club attendu qui a assuré, qui joue Santa Clara. Et victoire de Braga qui ira jouer cette Coupe du Monde pour le Portugal. Les Pays-Bas seront sur un classico Feyenoord PSV. L'Ajax a été sorti en quart de finale. Et c'est le Feyenoord qui se qualifiera pour cette Coupe du Monde. Du côté de la Turquie, petite surprise, car Fenerbahçe se fait sortir en quart, tout comme Galatasaray. Et la finale, c'est donc Beşiktaş contre le promu de l'année dernière, Gençler Birliği. Bon, je mets un pied sur Beşiktaş. Victoire 2-0, parfait. Beşiktaş ira jouer
cette Coupe du Monde pour la Turquie. L'apparition du premier pays asiatique ne sera pas pour les favoris. Albirex Niigata jouera contre les Kashiwa Reysol. Oui, les Urawa Reds ne sont pas passés, les Tokyo Verdy non plus, et encore moins Vissel Kobe qui a fini très très loin. Et ce sera Kashiwa Reysol qui se qualifiera pour jouer le Japon dans cette Coupe du Monde. Après avoir fait le Japon, voyons le pays favori d'Asie, la Corée du Sud. Bon, deux favoris se retrouvent en finale. Vous ne rêvez pas, vous ne voyez pas... Mince. Le FC Séoul, ils se sont fait sortir bien avant, malheureusement pour eux. Ulsan et Gwangju, les deux favoris, sans compter l'équipe qui a été éliminée dont je vous ai parlé tout à l'heure, sont en finale. Moi je m'appelle sur Gwangju. Eh ben non, c'est Ulsan, j'ai voulu tenter, mais non. Ce sont les Coréens de Ulsan qui auront représenté leur pays à la Coupe du Monde. On revient en Europe et voici un nouveau classico, le Club Bruges qui joue Anderlecht. Comme vous voyez en bas à droite, Franck Bourrin, c'était l'équipe de D2 qui a fait la meilleure prestation, bravo à eux. Ils ont quand même battu un gros club et il s'agit quand même de Charleroi. La finale, c'est pour maintenant, victoire de Club Bruges qui aura représenté la Belgique à la Coupe du Monde. Et quand on vous parle de classico, et ben là ça aura été des classicos à partir des demi-finales car Al Hilal a battu Al Ittihad et Al Nasser a battu Al Ahly, ce qui donne une jolie finale entre l'ancien club de Neymar et le club du King Cristiano Ronaldo qui sera le grand gagnant. Au tir au but, Al Nasser se qualifie pour la Coupe du Monde pour représenter l'Arabie. À partir de maintenant, les championnats sont beaucoup moins intéressants, donc je vais passer plus rapidement. En Australie, Melbourne a battu Adelaide 1-0, donc Melbourne City est qualifié. En Grèce, le club de Panathinaikos a battu Panathinaikos 2-1. En Russie, le CSKA Moscou a battu 2-0 le Dynamo Moscou. En Norvège, le club des Vikings a battu 2-1 le KFUM Oslo. En Suède, le club de Göteborg a battu au tir au but le club de Elfsborg. En Ukraine, le club de Krivbas a battu 3-2 le club du Dynamo Zagreb. En Autriche, c'est le club du Red Bull Salzbourg qui s'impose seulement 1-0 face au club de D2 Admira Walker. En République tchèque, un joli tournoi avec la victoire de Viktoria Plzeň face au Slavia Prague 1-0. On se réexile et on part en Afrique avec la victoire de l'AS FAR 3-1 face à Oujda. Pour les fans de Wydad, c'est FAR qui les bat en quart de finale par 2-0. Après le Maroc, l'Algérie avec la victoire de l'ES Sétif 2-0 face au Serbe Belouizdad. Pour les fans de l'USM Alger, ils seront sortis en demi par Belouizdad 5-3, un joli match. Et après l'Algérie, la Tunisie avec malheureusement la défaite de l'ES Tunis en finale face à l'Étoile sportive du Sahel, 3-2. En Égypte, pour continuer en Afrique, on aura le club des Pyramides qui battra Modern Sport FC en finale. Dommage pour Al Ahly qui se fera sortir en quart de finale. Petit retour en Europe avec le Danemark, la victoire de Midtjylland 2-0 face à Silkeborg en finale. Petit retour en Asie sur une ligue un peu moins avancée que le Japon et la Corée, la Chine qualifie Zhejiang contre Qingdao. Du côté de l'Écosse, c'est le Celtic qui va battre 2-0 Aberdeen. Du côté des Émirats Arabes Unis, c'est Al Wassel qui gagnera 2-1 face à Al Ain. Du côté de la Croatie, c'est le Dynamo Zagreb qui bat 3-1 l'Hajduk Split. En Amérique du Sud, en Uruguay précisément, Peñarol a battu 1-0 Cerro Largo. Du côté de Chypre, l'AEK Larnaca a gagné 2-1 face à l'Aris Limassol. En Hongrie, pas de surprise, Ferencváros s'imposera bien 2-0 face à Debrecen. Petit retour en Amérique du Sud avec la victoire de Palestino au tir au but face à Cobresal dans la Coupe du Chili. Dans la Ligue Qatari, Al Rayyan a battu Al Sadd 2-0. En Nouvelle-Zélande, petite surprise car Auckland se fera sortir par Wellington Olympic en finale. En Suisse, St Gallen vient battre Bâle 2-0 en finale. En Afrique du Sud, Superpost United, l'équipe révélation, se fera sortir 3-2 par les Mamelodi Sundowns.
En Bulgarie, petite surprise car Ludogorets se fera sortir 1-0 en finale par le Botev Plovdiv. En Roumanie, encore une fois, c'est une surprise, le Rapid Bucarest qui va sortir 1-0 le FCSB en finale. En Serbie, une surprise car l'Étoile Rouge de Belgrade a été sortie en phase de poule. Du coup, ça a laissé sa chance aux Partisans qui ont gagné 2-1 face à Kukariki en finale. En Finlande, encore une surprise car les favoris de l'Inter Turku ont été sortis en demi et Helsinki, qui étaient maintenant les favoris au vu de leur élimination, se font sortir 2-1 par Ilves en finale. En Thaïlande, ils ne doivent pas être sous-cotés. Bangkok United renverse les Pathum United 2-0 en finale et se qualifie pour la Coupe du Monde. Avant-dernier championnat de qualification qui est le Kazakhstan, Aktobe, les favoris ont remporté 2-0 contre Ulitao. Et là, je ne pouvais pas les départager à Slovaquie ou la Slovénie. Bon, bah, j'ai mis les deux en même temps. Ils étaient 21, du coup, bah, ça le faisait. Cooper, l'équipe slovène, bat le Slovan Bratislava en finale. Et ça, c'est quand même quelque chose. Les amis, ça y est, la phase finale. On a enfin tous les clubs répartis dans des poules au hasard. Je vais appuyer 2 fois sur Redraw, une fois, 2 fois. Voilà, donc je vous laisse un petit peu regarder où sont les clubs que vous supportez. Donc par exemple pour les supporters de Al Nasser, vous avez Wellington, Al Wassel et Kashiwa. Pour les supporters du PSG, vous avez les Palestino, Austin et l'AEK Larnaca. S'il y a des supporters de Bruges, vous avez Peñarol, Cooper et Viking. Et pour les Marocains, vous avez eu le droit à Ulsan Bangkok et le Red Bull Salzbourg. Et j'ai complet zappé. Voilà, ils sont là, mes amis tunisiens. Vous avez le Celtic, Panathinaikos et River Plate. J'ai oublié les Algériens. Où est-ce qu'il est le club algérien? Il est. Ah, le SCTIF. Vous avez Palmeiras, Pumas et Botev Plovdiv. C'est parti. On se rejoint à la fin de la simulation des groupes. Ça y est, tous les groupes ont été simulés et voyons d'abord le groupe A. La Rayo Vallecano et Midtjylland sont passés. Al Rayyan et les Partisans, c'est terminé. Groupe B, Feyenoord, Saint-Gallen et le Rapid Bucarest fait partie des meilleurs troisièmes. Ils sont qualifiés. Dommage pour le club ukrainien de Krivbas, vous ne passez pas. Dans le groupe C, Braga, le CSKA Moscou et le Melbourne City, vous êtes passé. Dommage pour le club chinois de Zhejiang, c'est foutu. Groupe D, Al Nasser est passé, tout comme Kashiwa et Al Wassel. Le Wellington de Nouvelle-Zélande ne passeront pas. Allez, parfait. Le groupe E, le PSG est passé. Et la grosse surprise, Palestino et Larnaca passent. Et Austin ne passe pas. C'est déjà une grosse sortie. Dommage pour les Algériens dans ce groupe F. Palmeiras et les Pumas ont été plus forts. Le SCTIF finira éliminé, tout comme le Botev Plovdiv. L'Eintracht Francfort, Ferencváros et les Mamelody Sundowns, vous êtes passés. Dommage pour le club finlandais, c'était peut-être un peu trop fort pour vous. Ilves est éliminé. Groupe H, Brighton, l'équipe révélation d'Angleterre est passée, tout comme Pölsen. Dommage pour le Dynamo Zagreb et Aktobe. C'est fini pour vous. River Plate, le Celtic sont passés, Panathinaikos et l'Étoile du Sahel, ils sont éliminés. Dommage pour nos amis tunisiens, c'était pas si mal joué. Club Bruges, Viking et Cooper qui fait la surprise et qui passe. Peñarol ne passe pas. Les Red Bull Salzbourg, Ulsan et l'AS Far a eu de la chance. Bangkok est éliminé. La Juventus, Pyramids et Beşiktaş sont passés. Dommage pour le club suédois de Göteborg. On a fini les groupes. Maintenant, je vous propose qu'on se retrouve pour voir qui va jouer contre qui. Et voilà, donc la Rayo Vallecano joue contre l'AS Far, Saint-Gallen joue contre Kashiwa, Braga joue contre Cooper, Paris contre les Pumas, Pölsen face à l'Eintracht, River Plate face à Melbourne, Viking face aux Pyramids, Red Bull Salzbourg face au Rapid Bucarest, Feyenoord face au Mamelody, Midtjylland contre Moscou, Al Nasser contre Beşiktaş, Palmeiras face à Palestino, Ferencváros face à Brighton, Bruges face à Larnaca, Celtic face à Ulsan et la Juventus face à Al Wassel. On se retrouve pour les résultats. Les résultats sont tombés et il y a eu beaucoup de surprises.
Vallecano a battu Phare. Kashiwa bat Saint-Gallen, première surprise. Braga a été tranquille face à Cooper, ça c'est normal. Le PSG a humilié les Pumas 4-0. L'Eintracht bat Pölsen. River Plate bat Melbourne. La première surprise, les Pyramids, club égyptien, bat 2-0 les Vikings. Deuxième surprise, Bucarest arrive à battre Salzbourg. Et là, c'est sûrement la plus grosse, les Mamelody battent Feyenoord, impressionnant. Midtjylland bat Moscou, et là, dommage pour les fans de CR7, Beşiktaş battra Al Nasser. Palmeiras a battu Palestino, Ferencváros renverse le club de Première Ligue Brighton. C'était peut-être pas assez fort pour jouer cette Coupe du Monde pour les Anglais. Bruges a battu Larnaca. Le Celtic a battu Ulsan et la Juve a battu Al-Wassel. On va se retrouver pour les huitièmes de finale qui sont Rayo Vallecano Kashiwa, Braga contre le PSG, l'Eintracht face à River Plate, Pyramids contre Bucarest, Mamelody qui joueront le club danois de Midtjylland, le Beşiktaş jouera Palmeiras, Ferencváros contre Bruges et le Celtic jouera la Juventus. On se retrouve pour les résultats. On n'aurait pas dû appeler cette coupe la coupe du monde des clubs, mais plutôt la coupe des surprises, car il n'y en a pas eu qu'une nouvelle fois. Vallecano a battu Kashiwa, ça c'est normal. Paris a battu Braga, c'est normal aussi. River Plate qui renverse le club allemand de l'Eintracht Francfort au tir au but, impressionnant. Les Pyramides, ce club est sans arrêt, ils battent Bucarest 3-0. Midtjylland, c'est dommage pour les Mamelody car ça se joue au tir au but. Palmeiras a sorti Beşiktaş. Ferencváros, on ne peut pas les arrêter, ils ont battu Bruges. Et là, sûrement la plus grosse surprise, le Celtic Glasgow qui bat la Juventus. On file en quart de finale où on a Rayo PSG, River Plate Pyramids, Midtjylland Palmeiras et Ferencváros Celtic. Pour les pays, du coup, si vous voulez, on a Espagne-France, Argentine-Égypte, Danemark-Brésil et Hongrie-Écosse. On se retrouve pour les résultats. Et plus que jamais, cette coupe, c'est la coupe des surprises. La Rayo Vallecano a renversé le grand Paris Saint-Germain. Les Pyramides ont renversé le grand River Plate. Palmeiras a battu Midtjylland, ça c'est normal. Et le Celtic a battu Ferencváros, c'est normal aussi. On se retrouve pour les résultats des demi et on se verra la finale en détaillé. Et voilà le résultat de ces demi. J'ai fait aussi le match de la troisième place, au moins c'est fait. Les Pyramides continuent leur ascension complètement folle. Les battent la Rayo Vallecano pour filer en finale. Et le Celtic perd au péno, dommage, contre Palmeiras. Le club brésilien continue jusqu'en finale. Le Celtic, pour eux, ils ont perdu en match de la troisième place face à la Rayo Vallecano qui arrache la troisième place. Nous allons regarder cette finale Pyramids contre Palmeiras. On va mettre le match en ralenti pour voir s'il y a des buts, un petit peu tout ce qui se passe. Alors non, par contre là, j'aimerais bien voir un peu plus. Non, oui. Oui, non, c'est très bien. Allez, c'est parti, faites vos pronos. Pyramides Palmeiras, moi j'ai envie, même si j'y crois peu, de dire que les Pyramides vont gagner. On regarde juste les prédictions. 13% de victoire des Pyramides, 31% de chance de match nul et 56% pour Palmeiras. C'est parti. Allez, pour l'instant, il se passe rien du tout. Et pour l'instant, on voit que c'est les Pyramides qui ont le plus tiré. Et ils viennent de cadrer, contrairement à Palmeiras. Palmeiras, faut se réveiller. Ça y est, ils ont fait leur première frappe. On voit qu'à la position, c'est le club brésilien, mais de pas tant que ça. La mi-temps, c'est pour bientôt. On voit que le match est légèrement dominé par les Pyramides. Mais ça peut vite changer s'il y a l'ouverture du score. Il y a peu de tirs cadrés. On voit seulement 3 tirs cadrés après 1 heure de jeu. Ouais, bon, Palmeiras à la possession, vraiment, ça peut basculer. Oh, le but des Pyramides! But de Ramadan Sobi et égalisation de Vitor Roque. Quelques minutes après, tout peut se passer. Est-ce qu'on ira en prolongue? Est-ce qu'il y aura un but avant? Oh, quel dommage, Vitor Roque qui s'offre un doublé. Palmeiras renverse le club des Pyramides grâce à un doublé de Vitor Roque. Cet homme offre la Coupe du Monde des clubs au Brésil de Palmeiras. Dommage, les Pyramides, vous n'avez pas démérité. Maintenant, nous allons découvrir ensemble les meilleurs buteurs, meilleurs passeurs, la meilleure équipe et qui est le meilleur joueur. Ça aussi, c'est intéressant. Alors, donc Palmeiras premier, Pyramides deuxième et Rayo Vallecano finit troisième. Quatrième place pour le Celtic. Jota, le joueur du Celtic, est le meilleur buteur avec 9 buts. Derrière, dans les joueurs connus, on retrouve assez loin Ousmane Dembélé qui finit 7ème. Et Vitor Roque, là, le buteur
il est 20ème. Il n'a mis que 3 buts dans la compétition. Bon, il a fait la finale, c'est déjà très bien. Le meilleur passeur, il s'agit de Ousmane Dembélé. Il avait 4 buts, 4 passes D, bravo. Et qui est dans la meilleure équipe? La voici. Mayele, Jota, McGregor, Moreno, Obama, Anderson. Cette défense All Rayo Vallecano avec Ratiu, Chavaria, Felipe et Espino. Et le gardien Miguel de Palmeiras. Donc on voit que l'équipe qui a gagné, en fait, ils n'ont que 3 joueurs. Donc cette coupe était vraiment pas du tout à sens unique. On a vibré avec ces équipes et moi je vous dis merci si vous êtes arrivé à ce stade de la vidéo. Je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez de nouveaux concepts dans ce genre. Sur ce, ciao!